Nous sommes environnés de myriades de phénomènes invisibles que nous ignorons. Et ces phénomènes se passent dans le monde éthérique, dans le monde subtil de la matière. C'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo que vous allez maintenant visionner. Le corps éthérique est le plus dense de nos corps subtils, c'est-à-dire de nos corps invisibles. Et il est constitué de plusieurs enveloppes. Enveloppes superposées comme des couches d'un oignon. La partie la plus dense de notre corps éthérique est appelée notre corps vital. Et à l'intérieur de cette partie dense, il y a ce qu'on appelle les couches qui sont des harmoniques. Donc le corps vital, la partie la plus dense, est plus épaisse que les harmoniques qui sont moins épaisses. Et tout l'ensemble ressemble à un oignon. Les couches sont superposées les unes sur les autres. Pourquoi parle-t-on de corps éthérique? C'est quoi l'éther? L'éther, c'est le 5e élément. Nous avons 4 éléments qui sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Et ces 4 éléments sont contenus dans le 5e élément qu'on appelle éther. Et il y a plusieurs types d'éther. On a l'éther du corps physique, c'est quand on parle de corps éthérique. C'est l'élément qui permet au corps physique de fonctionner. Cet éther est en rapport avec l'élément terre. On a l'éther de l'eau ou du sang qui fait que il y a la vie dans l'eau et le sang. On a l'éther de l'air que sont les gaz et l'éther du feu que sont nos pensées qui est l'éther chimique. Donc ce sont les 4 éthers dans l'éther qui est le 5e élément dans notre plan physique. Maintenant, dans les plans supérieurs, on a l'éther vital qui correspond au monde des esprits. On a l'éther de lumière qui correspond au monde des génies. Et on a l'éther réflecteur qui correspond au monde des égrégores, c'est-à-dire les intelligences supérieures qui nous régissent. Ça fait en tout 7 éthers que nous avons. Dans cette vidéo, dans ce partage, nous allons parler du monde des esprits. C'est quoi les esprits? Et nous allons nous focaliser sur les esprits de la nature. Qu'est-ce que c'est que les esprits? Ce sont des forces qui nous animent. À chaque règne de la création correspond un genre, un type d'esprit. On a les esprits de la nature qui sont en rapport avec les 4 éléments. On a les esprits du monde végétal, les esprits du monde animal, les esprits du monde minéral, les esprits du monde humain, les esprits du monde des anges, les esprits du monde des archanges, les esprits du monde des dieux et l'esprit du Dieu des dieux qu'est le Saint-Esprit. Dans chacun de ces groupes d'esprits que je viens d'énumérer, il y a des mémoires. Et ces mémoires, on les appelle les génies. Donc les génies, ce sont des mémoires. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de génie parce que nous allons parler que des esprits. Mais sachez que quand on entend le mot génie, il faut penser au mot mémoire. Ce sont des mémoires. Et aussi, on a des intelligences supérieures qu'on appelle égrégores. Donc les intelligences, ce sont les égrégores. Quand tu entends le mot égrégore, pense à intelligence. Un groupe d'intelligence, de pensées qui se mettent ensemble pour former un corps appelé égrégore. Et cela fait une intelligence. Alors, lorsque je prends un minéral ou un fruit comme le gingembre a un esprit. Il y a quelque chose qui l'anime. Le gingembre a une mémoire, c'est-à-dire un génie. Le gingembre a une intelligence qui la dirige, un égrégore. Il en est de même pour chaque minéral, pour chaque animal, pour chaque être humain et pour chaque créature de la divinité. Il était important pour nous de poser ce fondement avant d'entrer dans les détails du partage que nous voulons faire sur les esprits. Et nous allons nous intéresser particulièrement au monde des esprits de la nature. Les esprits de la nature, on les appelle aussi les élémentaux. Ils sont connus depuis la nuit des temps, depuis les temps les plus anciens. Ces esprits étaient respectés et vénérés par la plupart des gens
qui voyaient en eux des sortes de dieux, de petits dieux. Ce sont les esprits gardiens de la nature et ces esprits veillent sur la croissance des animaux et des plantes. Ils composent la partie spirituelle de la terre, des pierres, du feu, de l'eau et de l'air. Donc, ces esprits dont nous allons parler sont les esprits qui sont liés aux 4 éléments, ainsi que d'autres esprits qui ne sont pas forcément liés aux 4 éléments. Malheureusement, la religion catholique a diabolisé ces esprits pour détourner et manipuler l'énergie du peuple de la terre à son profit. Les 3 siècles d'inquisition de la religion catholique ont détruit la plupart des hommes qui connaissaient et communiquaient avec ces esprits-là. On a traité de sorciers, de magiciens, tous ceux qui communiquaient avec les esprits de la nature. Et aujourd'hui, l'homme a perdu sa relation avec le monde magique. Et les gens pensent que les esprits de la nature font partie des contes de fées, font partie des légendes et qui n'ont pas existé. Ou bien qu'ils existent peut-être au fin fond des forêts amazoniennes ou dans des lieux oubliés par les humains. Avec l'évolution de la vibration, avec l'élévation du taux vibratoire de la planète Terre, les séparations qui existent entre les différents plans des dimensions est tellement devenue minime qu'aujourd'hui on peut voir le monde éthérique, on peut entrer facilement en contact avec le monde éthérique et on peut voir à nouveau, on peut percevoir ces esprits de la nature pour ceux qui ont les sens éveillés. Et ne peuvent voir ces esprits de la nature que ceux qui ont les facultés de perception extrasensorielles ouvertes, que ceux qui ont les sens ouverts et qui peuvent à partir de ce moment-là pénétrer au cœur de la nature vivante de ce monde magique qu'est l'esprit, les esprits de la nature pour découvrir les merveilles qu'il y a à communiquer avec ces esprits de la nature, à voir ce qu'ils sont en train de faire pour nous venir en aide, nous les humains, dans notre inconscience. Pour ceux qui ne croient pas en l'existence de ces esprits, il ne s'agit pas de croyances, ce sont des faits avérés. Pour ceux qui sont encore incrédules, même la science aujourd'hui a des appareils qui permettent de détecter la présence de ces esprits-là, qui permettent de voir ces esprits-là. On peut les photographier aujourd'hui avec des appareils électroniques qui sont capables de déceler leur présence, qui sont capables de les voir. On peut les photographier aujourd'hui, ces esprits de la nature. On a par exemple l'appareil du professeur Konstantin Korotov de l'université de Saint-Pétersbourg en Russie. Son appareil appelé Electro-Photonic Camera EDV EPC qui peut photographier ces esprits-là. Des bioénergéticiens qui ont les sens subtils éveillés aussi peuvent voir ces esprits-là, peuvent les toucher, peuvent mesurer leur fréquence vibratoire. Donc aujourd'hui, rien n'est caché, tout est possible, tout est visible dans le monde invisible. Donc, le moment est vraiment venu pour chaque être humain que nous sommes d'entrer en contact avec la nature vivante. Et cette nature vivante, c'est le monde magique des esprits de la nature. C'est bien de croire en un Dieu qui est quelque part. Notre croyance, notre foi ne doit pas se limiter à juste croire que Dieu existe, qu'il fait des merveilles, mais à entrer en contact avec la nature vivante que ce Dieu a mis à notre disposition pour profiter de ses bienfaits. Communiquer avec cette nature vivante pour pouvoir non seulement aider cette nature vivante, mais aussi pour nous aider nous-mêmes à travers l'interaction que nous avons avec cette nature vivante, qu'est le monde des esprits, le monde des esprits de la nature. Pour pouvoir entrer en contact avec ces esprits de la nature, avec ce monde magique, invisible, Dieu, le Créateur, a mis à notre disposition 3 types de capteurs extrasensoriels. Nous avons les enveloppes du corps éthérique, dont je viens de parler tout à l'heure dans mon introduction. Nous avons les chakras, dont j'ai aussi parlé dans certaines de mes vidéos. Et nous avons les organes de perception extrasensoriels, qui sont liés à des tubes éthériques. Et ces tubes éthériques sont en relation avec nos 5 sens. Donc, nous devons éveiller nos 5 sens
Parce que à chacun de ces 5 sens est lié un sens spirituel que nous devons développer. Et c'est à travers nos organes de perception extrasensorielle que cela est possible. Et ces 3 capteurs dont je viens de parler, à savoir les enveloppes du corps éthérique, les chakras et les organes de perception extrasensorielle, ces organes-là se trouvent dans notre corps éthérique. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les différents corps que nous avons, j'ai fait une vidéo à ce propos, je vous y réfère. Notre corps éthérique est notre corps énergétique. L'énergie, c'est ce qui nous fait fonctionner, nous fait circuler. Donc ce corps se trouve dans le plan éthérique, qui est le plan des énergies subtiles les plus denses. Parce que nous avons plusieurs types d'énergies subtiles. Subtiles, ça veut dire ce qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas palper facilement. Il y a des énergies subtiles qui sont denses, il y a des énergies subtiles qui sont encore plus légères. Plus nous nous élevons dans notre être. Et le corps éthérique est constitué de plusieurs enveloppes qui forment autour du corps des couches bioénergétiques qu'on peut percevoir à la main ou avec des appareils qu'on appelle un sonotest. Lorsqu'on approche ces appareils près du corps, ça vibre, ça fait un son. On a aussi les chakras principaux, nos 7 chakras qui sont le long de notre colonne vertébrale, ainsi que nos chakras secondaires qui agissent comme des émetteurs, récepteurs pour ces énergies-là. Nous avons aussi nos méridiens énergétiques qui sont nommés qui sont des nadis par les Indiens. Et nous avons des tubes éthériques qui sont appelés tubes extrasensoriels. Donc voici 4 organes qui sont dans notre corps éthérique, dans notre corps énergétique, qui peuvent nous permettre d'entrer en contact avec le monde des esprits, le monde des esprits de la nature, ces esprits qui vivent dans le monde éthérique, justement. C'est pourquoi on ne peut pas les percevoir avec nos yeux charnels, on ne peut pas les toucher avec nos mains, on ne peut pas les voir de nos yeux, les entendre, parce qu'ils sont dans une autre dimension, dans un autre monde, dans le niveau du monde éthérique, qui est le monde énergétique. Et c'est avec notre corps énergétique qu'on peut entrer en contact avec ces esprits-là. Donc, le rôle de notre corps éthérique, c'est d'assurer la distribution de l'énergie vitale dans notre corps physique. Et l'enveloppe principale de ce corps éthérique est appelée corps vital. Et cette enveloppe est située à une distance moyenne du corps physique qui peut aller jusqu'à 1,80 m, de 1,80 m à 2,50 m de distance. Et cette enveloppe mesure 6 cm d'épaisseur. Et entre le corps vital et notre corps physique se trouvent d'autres enveloppes qu'on appelle les harmoniques. Elles sont au nombre de 3 ou 4 selon la densité énergétique des individus. Et ces harmoniques ont une épaisseur de 2 cm, ce qui permet de les différencier de l'enveloppe principale qu'est le corps vital. Et notre corps vital, notre corps éthérique, capte en permanence les informations de notre environnement. Et il a la capacité de se contracter en présence d'énergie néfaste pour la santé ou de se dilater en présence d'énergie favorable pour la santé, favorable à la vie. Donc, ce qui peut nous permettre d'entrer en contact avec ce monde magique des esprits de la nature, avec ce monde invisible, c'est notre corps éthérique qui se contracte ou qui se dilate en leur présence, qui élève la présence de ces esprits, souvent élève notre fréquence vibratoire. Donc, notre corps se dilate, on le sent. On dit, j'ai la chair de poule. Tu sens ton corps comme si ton corps s'amplifiait. Ou tu sens que ton corps rétrécit. C'est que tu es en face d'un phénomène négatif pour ta santé, négatif pour ta vie. Et ce phénomène qui nous permet de sentir les vibrations de notre corps éthérique, c'est ce qu'on appelle le clair ressenti. Le clair ressenti, c'est une perception extrasensorielle. C'est la plus rapide à apprendre et à utiliser pour pouvoir communiquer avec ce monde magique des esprits de la nature. Le clair ressenti est une perception extrasensorielle qui nous permet de percevoir les choses avec nos mains, qui nous permet de toucher les champs éthériques avec nos mains, ce qui nous entoure. Avec les mains, on peut les sentir. On peut les sentir avec notre corps vital qui nous enveloppe. C'est ça le clair ressenti. Et cela est enseigné par des spécialistes de la bioénergie ou de la géobiologie.
Et Monsieur Jan Lipnik est le spécialiste en ce domaine-là. Je vous réfère à ses ateliers. Je me suis inspiré pour faire cette vidéo de son livre qu'il a écrit sur les esprits de la nature et sur bien d'autres choses. Il nous explique que par le ressenti du monde éthérique, on peut accéder à 3 paramètres principaux qui donnent des informations sur les phénomènes que nous mesurons, que nous rencontrons. Et le premier paramètre, c'est la forme de ce que nous observons. C'est-à-dire, tu ne le vois pas avec ton œil, mais tu sens la forme avec tes mains, avec le clair ressenti. Ça, c'est la première chose. Donc, pour sentir cette forme, c'est le clair ressenti qui est le toucher éthérique. C'est-à-dire, tu touches le monde éthérique avec tes mains, avec ton corps éthérique pour sentir la forme de l'esprit qui est en présence. Le deuxième paramètre, c'est la valeur bioénergétique de l'esprit qui est en face de toi, que tu touches avec tes mains par le clair ressenti. C'est ce qui te permet de mesurer la fréquence vibratoire de l'esprit, soit par la dilatation de ton corps, de ton champ éthérique ou la rétraction de ton champ éthérique. Ça, c'est la valeur bioénergétique. C'est ce qui te permet de savoir à quelle fréquence vibre l'esprit qui est en face de toi, que tu ne vois pas de tes yeux, mais que tu touches avec ton corps éthérique. Et le troisième paramètre, c'est l'ouverture ou la fermeture de tes chakras face à ces phénomènes-là. Tu es face à un monde que tu ne vois pas, à un esprit de nature que tu ne vois pas. Soit ton chakra se ferme, soit ton chakra s'ouvre. Un de tes chakras, le long de ton corps, s'ouvre ou se ferme. Ça te permet de savoir à quel type d'esprit tu as affaire. Est-ce que c'est un esprit de la terre? Est-ce que c'est un esprit des dimensions supérieures, etc. Il donne aussi 5 techniques de mesure bioénergétique qui nous donnent les informations du phénomène qui est en présence de nous, de l'esprit de la nature qui est en présence de nous. La première technique, c'est le toucher éthérique dont j'ai parlé. Par le toucher éthérique, tu sens les limites, c'est-à-dire la forme de l'esprit qui est en présence de toi. Tu as la mesure latérale qui consiste à mesurer la dilatation ou la contraction de notre champ éthérique en ressentant une de nos sous-couches appelées les couches harmoniques. Le troisième type de mesure, c'est ce qu'il appelle la mesure équatoriale. Je vous avais déjà fait une vidéo où je parlais des différents plans de notre corps éthérique. Je vous réfère à cette vidéo pour comprendre un peu ce qu'on entend par plan latéral, plan équatorial, plan vertical. Et dans cette troisième mesure, lorsque nous sommes exposés à une forte énergie, notre plan équatorial va monter vers le haut de notre corps. Plus la vibration est élevée. Et ce plan va descendre vers le bas de notre corps, moins la vibration est élevée. La quatrième façon de mesurer le phénomène qui est en face de nous, c'est par le ressenti de nos chakras. Soit nos chakras s'ouvrent, certains de nos chakras s'ouvrent ou se ferment. Et la cinquième façon de mesurer justement ces phénomènes-là, c'est la mesure à distance en utilisant les 4 mesures précédentes que je viens de donner. Que sont le toucher éthérique, le ressenti des chakras, la mesure du plan latéral, la mesure du plan équatorial. Ça va vous paraître un peu complexe, je vous réfère vraiment au livre de Jan Lipnik qui en parle, vous serez encore plus éclairé, ou allez à ces ateliers si vous voulez vraiment entrer en contact avec le monde des esprits de la nature. Nous avons encore d'autres sens extrasensoriels qui peuvent nous aider à entrer en contact avec le monde invisible. On a la clairaudience, c'est-à-dire vous entendez ce que les autres n'entendent pas. On a la clairvoyance, vous voyez ce que les autres ne voient pas. La télépathie, la communication par la pensée. La psychophanie. La psychophanie consiste par exemple à toucher un objet et tout de suite à voir tout ce qui est lié à cet objet-là. Soit par la pensée, soit par le toucher. Vous voyez un objet tout de suite, vous voyez la vie de cet objet, ou bien vous le touchez, vous savez ce qui s'est passé pour cet objet. Donc, avec cette faculté qu'est la psychophanie, vous pouvez entrer en contact aussi avec le monde magique des esprits de la nature. On a le sens de la claire olfaction, c'est-à-dire vous sentez des odeurs du monde invisible. Ceux qui ont l'odorat vraiment développé, il y a un film qu'on appelle Le Parfum. C'est un très bon film qui parle un peu de ce phénomène-là, d'olfaction. Le monsieur, il sentait des odeurs que les autres ne sentaient pas. Quand il y avait une présence invisible, il sentait tout de suite l'odeur de la présence invisible.
Nous avons aussi d'autres éléments qui peuvent nous permettre de sentir la présence du monde invisible. Ce sont les signes du corps. Moi, par exemple, j'ai un signe, c'est au niveau de mon cœur. Lorsque il y a quelque chose qui doit m'arriver ou bien quelque chose que je dois faire ou je ne dois pas faire, je le ressens dans mon cœur. C'est comme un battement rapide. C'est un petit signe. D'autres, ça peut être sur tes tempes. D'autres, ça peut être un toucher sur l'épaule. C'est ce qu'on appelle les signes du corps. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de sentir la présence du monde invisible, de sentir la présence des esprits de la nature. Le monde invisible est donc peuplé de myriades et de myriades d'êtres qui appartiennent à de nombreuses familles. Et ces familles font partie des différents niveaux de réalité. Il est difficile de classifier ces familles-là parce qu'ils sont tellement nombreux. Et ces êtres ne proviennent pas tous de notre planète. Ces esprits de la nature, il y en a qui viennent d'autres planètes. Il faut en être conscient. Je vous invite, chers amis, à visionner la suite de cette vidéo où je vous présente les différents types d'esprits de la nature et leur rôle dans le monde éthérique qui nous entoure. À très bientôt pour la suite.